Restez dans la ville. C'est le conseil que Jésus va donner aux disciples une fois ressuscités. Il va aller à leur rencontre et il va leur donner un conseil, restez dans la ville. Pourquoi ? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus va monter au ciel, mais il a promis à ses disciples dans Jean 15 qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et oui, parce que Dieu est une triunité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous adressons au Père pour prier, au nom de Jésus-Christ, avec lequel nous sommes en paix et justifiés par lui. Grâce à lui, nous pouvons accéder à la sainteté du Père, au trône du Père, et nous pouvons le faire grâce au Saint-Esprit qui est en nous et qui nous inspire dans ce que nous devons prier. Et donc il va leur dire, restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez cette personne du Saint-Esprit qui soit avec vous pour pouvoir marcher dans la ville, pour pouvoir être de véritables disciples et finalement poursuivre le travail que j'ai commencé de bénédiction, de guérison, de proclamation de cette bonne nouvelle qu'il y a une vie après la vie sur terre, qu'il y a une éternité, une espérance à venir. Restez dans la ville. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils sont restés, ils ont été dans une chambre haute à 120 et puis ils ont attendu pendant 10 jours, ils ont prié, ils se sont réconciliés, ils se sont mis d'accord, ils ont peut-être discuté, médité peut-être aussi des passages de la Torah, en comprenant que Jésus est dans toute la Bible comme un fil conducteur, un fil rouge de ce sang qui a été versé pour nous. Et donc ils sont restés, ils ont attendu 10 jours, ils ont prié, intercédé. Et le Saint-Esprit est venu sur eux, une puissance surnaturelle, une autre dimension. Non, ils n'étaient pas fous, ils parlaient dans de nouvelles langues, il y avait de nouvelles choses qui se passaient, mais ils étaient remplis d'une force, d'une puissance, d'une assurance qui leur a permis d'aller faire ces guérisons, d'aller faire des exploits que l'on peut lire maintenant dans les Actes des Apôtres. Je vous invite à le lire. Alors maintenant, rester dans la ville, ça nous concerne aussi, puisque nous sommes confinés, restez chez vous, restez dans la ville. Et bien profitez de ce temps de confinement pour pouvoir rester dans la ville où Dieu vous a placé. Pourquoi ? Parce que Jérémie nous dit que le bonheur, notre bonheur, dépend de la ville dans laquelle nous sommes. Recherchez le bonheur et le bien dans votre ville, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc maintenant, une fois revêtu de la puissance d'en haut, peut-être qu'il faut que vous vous enfermiez dans une chambre et que vous cherchiez la puissance du Saint-Esprit sur votre vie pour être inspiré et créatif pour pouvoir aider et bénir votre prochain. C'est à cela que sert la personne du Saint-Esprit. C'est un coach de vie qui vient nous amener à être des Christ et à pouvoir bénir notre prochain d'une manière pratique, à être inspiré pour pouvoir faire des actions concrètes. Vous avez peut-être des associations dans votre quartier, dans votre ville, différents besoins qui se lèvent, eh bien allez demander, allez dire « moi je suis disponible, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain ?» Dans votre quartier, dans votre cage d'escalier, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites. Eh bien c'est parti, mais tout cela conduit par le Saint-Esprit et par l'amour que Dieu répand dans notre cœur. Donc restez dans la ville, c'est le moment que Dieu a choisi pendant cette période de crise sanitaire. Restons dans la ville et bénissons ceux qui sont autour de nous, ceux qui se trouvent autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle capsule d'encouragement.